Bon, ben écoutez, je pense que c'est l'heure. Je pense qu'on va commencer immédiatement. On est au-dessus d'une vingtaine. Je suis vraiment content que vous soyez là. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Soyez tous la bienvenue. Un grand moment pour moi aujourd'hui. Mon premier live à vie. Ça fait longtemps que je veux faire ce live-là, puis ça n'a comme jamais bien à donner. Alors, aujourd'hui, c'est le temps. Je ne sais pas si c'est à cause de la période de confinement, mais on a tous un peu plus de temps devant nous, alors j'ai pris le temps vraiment de m'asseoir et de rédiger ce que j'avais à rédiger pour vous présenter ça aujourd'hui. Alors, comme je vous ai mentionné dans mon annonce que j'ai faite sur Facebook vendredi dernier, on va parler de la parole de Dieu. On va parler de Dieu. Je suis excité, vraiment excité de le faire, puis en même temps, je suis un petit peu soucieux excité parce que c'est vraiment mon sujet préféré. Et soucieux parce que je sais que c'est pas nécessairement le sujet le plus populaire du siècle. Par contre, dans cet exposé-là, je vous fais une promesse. La promesse, c'est que je ne parlerai pas de religion. OK? Je ne vous parlerai pas de toutes les religions qui existent sur la Terre. Vous allez dire, pourtant, ça va être la même chose. Ben, détrompez-vous, c'est pas du tout la même chose. Parce que Dieu, c'est vraiment Dieu. Puis une religion, c'est vraiment une organisation d'hommes où il y a de l'homme. Et souvent, lorsqu'il y a de l'homme, vous savez qu'il y a aussi de l'hommerie. Alors, on ne mélangera pas les deux. Question de ne pas penser que je crois à telle chose parce que je fais partie d'une religion ou pas. On va parler de Dieu seulement et on va parler de ce livre-là, okay? Le livre qui est la Bible. Faut que je me base sur quelque chose de solide pour pouvoir être capable de vous jaser ce matin, OK? Parce que naturellement, l'homme, il connaît pas Dieu naturellement. Pour le connaître, il doit le chercher. Parce qu'à la base, l'être humain, il connaît pas vraiment grand-chose, OK? Ce qu'il connaît, il l'a appris, tout simplement. Il y a une chose aussi que l'homme a vraiment beaucoup de difficultés à faire, l'être humain, je parle bien entendu, c'est d'évaluer les choses avec précision, OK? Si je vous demande quelle est la température qui fait présentement dans la pièce où ce que vous êtes là, c'est sûr que vous allez hésiter, vous allez peut-être vous risquer pour 1 degré, mais pour me fournir une réponse précise, vous allez aller voir votre thermomètre, puis vous allez me dire, ben écoute, il fait 18, 19, 20, tout dépendant. Si je vous demande le poids des choses, ça prend une balance. Si je vous demande de quelle vitesse qu'on va en automobile, ben vous allez regarder sur le speedomètre. Si je vous demande quelle longueur sont les choses, ben vous allez prendre une règle. L'orthographe, le dictionnaire, il y a plein de choses. La majorité des choses que l'homme veut évaluer, ça prend tout le temps une référence à quelque part. Alors, la logique me dit quelque chose, parce que j'aime la logique, OK? C'est que si l'être humain n'est pas capable d'évaluer avec précision les choses qu'il voit, comment peut-il faire pour évaluer avec précision les choses qu'il ne voit pas? Comme le côté spirituel, comme Dieu. Ça prend donc une référence aussi pour vraiment connaître les choses de Dieu. Okay? Et la seule référence qui existe présentement, ça s'appelle la Bible. Okay? Et je sais que c'est pas un livre qui est très, très populaire. C'est à peu près le livre le plus imprimé au monde. C'est le livre le moins lu au monde. Mais ça prend une référence. Puis en même temps, ben, je vous entends dire, ben voyons donc, on sait bien que la Bible, ça a été écrit par des hommes. On peut pas trop se fier là-dessus parce que ce sont des hommes comme nous. Écoutez, vous avez raison, la Bible a été écrite par des hommes, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu a inspiré. Vous allez comprendre si je vous dis que ces hommes qui ont écrit la Bible étaient comme des crayons. Vous savez, quand vous prenez votre crayon et que vous écrivez quelque chose, je pourrais facilement vous dire que c'est pas vous qui avez écrit ça, que c'est votre crayon. Comprenez-vous? Mais c'est vous qui avez guidé le crayon pour qu'on puisse l'écrire. Et Dieu a fait la même chose. Dieu a guidé des hommes pour écrire dans la Bible comme telle. Mais pourquoi que ce livre-là est si fiable? Il y a une chose qui est vraie, c'est que sans contredit, là, je suis certain, parce qu'écoutez, ça fait comme 25 ans que je lis là-dedans, ce livre-là, presque à chaque jour, j'ai jamais été capable de le prendre en défaut. D'un couvert à l'autre, OK? D'un couvert à l'autre, ça veut dire du livre de la Genèse, aller jusqu'à l'Apocalypse, à la fin, il n'y a rien qui, doctrinalement parlant, se contredit. OK? Il n'y a rien qui se contredit. Cette écriture-là est basée, c'est 66 livres, premièrement, 66 livres, non pas juste un seul livre, d'où vient le mot Bible, biblio, bibliothèque. 66 livres qui ont été écrits sur une période de 1400 ans. Peut-être plus un peu, là, ou moins, là, mais 1400 ans, ça a été écrit par à peu près comme 40 et 45 personnes différentes. Si jamais il y avait une seule erreur dans ce livre-là, je pourrais même pas m'y fier. Je pourrais même pas être ici devant vous
pour vous jaser de ce livre-là. Parce qu'il risquerait d'avoir des erreurs dans ce que je pourrais vous annoncer comme tel. Maintenant, vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui a fait que tu as été attiré par ce livre-là? Écoutez, c'est simple, c'est parce qu'un jour, mon train de vie a fait que je me suis retrouvé en burn-out. Et ça, c'est arrivé en 1993, effectivement. Je me suis ramassé en burn-out. Et je vous épargnerai tous les détails, là. Et j'ai dû prendre une pause dans ma vie pour me refaire une santé. J'ai dû tout remettre en question, ok? Et cette remise en question-là est passée aussi par le domaine de la spiritualité. Pendant cette convalescence-là, je me demandais si ce que j'avais appris sur Dieu, parce qu'on apprend ça depuis quasiment notre naissance, hein, si c'était vraiment la vérité. Parce que si je serais venu au monde dans une famille qui était d'une autre religion, comme exemple le bouddhiste, comme témoin de Jéhovah, ou comme pentecôtiste, ou comme baptiste, ou comme quoi que ce soit, probablement que je serais dans cette religion-là aujourd'hui. Pas sûr à 100%, mais probablement, un peu comme tout le monde, sont venus au monde catholique et ils sont encore catholiques. Mais je n'étais pas capable de me résoudre de ne pas savoir quoi qui se passe après la mort. Depuis que je suis tout petit, qu'on me dit que je dois faire de bonnes œuvres, que je dois faire la charité, que je dois aimer mon prochain, que je ne dois pas mentir, bref, que je dois faire de mon mieux pour que je puisse avoir la vie éternelle. Ou aller au ciel, tout simplement, comme on entend souvent. Je me posais toujours cette question-là. Aller où la ligne qui fait que j'en ai assez fait pour être certain d'avoir la vie éternelle que Dieu me promet après? Tout d'un coup, qu'il m'en manque juste un peu, ça devient comme illogique à quelque part, comprenez-vous? Je peux pas me baser là-dessus parce qu'il n'y a pas de gauge, il n'y a pas de référence qui me dit, bon là, étant assez fait, c'est certain que tu as la vie éternelle si tu meurs demain. Il n'y avait rien qui me disait. Il n'y avait absolument rien. Alors, un jour, je suis tombé sur ce livre-là, ok? Et j'étais à la maison, bien entendu, dans la convalescence, et je vous avoue qu'elle m'a intrigué, parce que moi, j'ai toujours cru que Dieu existait. Je croyais peut-être le connaître, mais pas plus que ça. J'en faisais pas du tout de cas. Je faisais ma vie, mais je savais que Dieu était là, mais je le connaissais pas plus que ça. Pour faire une histoire courte, j'y ai fait des recherches. Ok, j'ai commencé à lire dedans. J'ouvrais la Bible au hasard, je regardais des textes, j'étudiais, et écoutez, j'ai retrouvé plein de textes que j'ai appris quand j'étais jeune, que Pierre a marché sur l'eau, Jésus a été crucifié, qu'il est le sauveur du monde, et la multiplication des pains, puis les noces de Cana, puis c'est toutes des choses que je savais. Et c'est après plusieurs lectures que Dieu a vu mon sérieux dans mes recherches, ok? Un jour, j'ai ouvert la Bible, puis je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Quelque chose qui m'a touché. Quelque chose qui m'a arrêté. J'ai trouvé un petit verset d'à peu près 1, 2, 4 mots, qui était dans le livre de Matthieu, chapitre 7 et verset 7. Pas la référence, mais le texte est le suivant. Celui qui cherche trouve. C'est court, hein? Celui qui cherche trouve. Et le contexte parlait de la vérité. Trouver la vérité. Alors, écoutez, à ce moment précis-là, j'ai prié Dieu. Quelque chose que je faisais pas souvent, là. J'ai prié Dieu et j'ai dit, Seigneur, tu sais que je te cherche. Tu sais que je cherche la vérité. Tu me dis dans ce petit texte-là que si je cherche, je vais trouver. Donc, s'il faut que je cherche, c'est parce que c'est caché. Ça me dit aussi que si c'est caché, que je cherche pas, je trouverai jamais. Alors pour moi, c'était d'une grande logique, parce que j'aime la logique. Alors j'ai dit à Dieu, je t'annonce que je cherche, mon ami, et que tu dois me faire trouver. Sinon, t'es menteur. Fin de la prière. Mais savez-vous quoi? Il m'a fait trouver. Il m'a fait trouver, et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui devant vous, puis que j'ai tant d'enthousiasme à vous en parler. Je veux vous montrer ce qu'il m'a montré. OK? Et c'est ce qu'on va faire ce matin. La première chose qu'il m'a montré, c'est qui j'étais. Réellement. En réalité, il m'a montré qui nous étions. OK? Parce que vous êtes comme moi, puis moi, je suis comme vous. Il m'a montré que je n'étais pas parfait. Ça, probablement, vous le savez déjà. Il m'a montré que je n'étais pas parfait et même que j'étais un pécheur. OK? Un pécheur, c'est quelqu'un qui fait quoi? C'est quelqu'un qui transgresse ce que Dieu a établi comme règlement. Vous avez déjà entendu parler des 10 commandements de Dieu que Moïse a eu sur une table de pierre, que Dieu a écrit avec son doigt. Et savez-vous qu'à ça, il s'ajoute des dizaines, voire centaines d'autres ordonnances qui ont été greffées à ces 10 commandements-là
pour montrer au peuple juif dans l'Ancien Testament qu'il n'était pas parfait. Comprenez-vous? Savez-vous même qu'un petit mensonge de rien transgresse cette loi et rend l'homme coupable devant Dieu? Dans le livre de Jacques, au chapitre 2 et verset 10, il est écrit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Alors, veut pas, étant donné qu'on n'est pas parfait, on se disqualifie devant Dieu comme parfait, ou assez parfait pour avoir cette vie éternelle que Dieu nous promet. Dieu étant parfait et pur, il ne peut avoir de relation avec un pécheur, parce qu'il se souillerait lui-même. Je vais vous donner une petite image. Si vous prenez un beau bol d'eau pure, et que vous y mettez une petite goutte d'arsenic dedans, seriez-vous prêt à le boire? Non, hein? Moi non plus, je ne serais pas prêt à le boire. Voici quelques versets tirés de la Bible qui prouvent que nous sommes tous des pécheurs. Parce qu'il faut toujours que je me réfère à mon livre. Si je ne me réfère pas à ça, je peux vous dire n'importe quoi. Permettez-moi une gorgée d'eau parce que ça commence à être sec déjà. Voici quelques versets. Dans le livre de Romains, au chapitre 3, verset 23, il est écrit « Il n'y a point de juste », ça veut dire de parfait, pas même un seul. Dans le livre de Romains encore, chapitre 3, même dans le même chapitre, c'est écrit que car tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc, à cause du péché, on nous prive de cette relation-là avec Dieu. Okay? Et en voici un dernier, dans le même livre encore, chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le salaire, c'est la paye. Hein? Vous savez, ce que ça donne comme résultat, le péché, ça fait la mort. Et là, je vous parle pas nécessairement de mort physique. Oui, mais pas juste ça. On parle de mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est l'absence de contact avec Dieu. Donc, tous ces versets nous indiquent que nous sommes tous perdus sans exception. Et il est bien important de comprendre ça. Ça veut dire quoi d'être perdu? Être perdu, ben écoutez, c'est d'être privé de la présence de Dieu. C'est d'être tous, sans exception, voués à l'enfer pour l'éternité parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais là, je viens de dire un mot qui fait peur, le mot enfer, n'est-ce pas? Plusieurs disent, écoute, l'enfer, ça n'existe pas. Certaines religions même disent que ça n'existe pas. Et moi, je vous dis que ça existe. OK? Je vous dis que ça existe parce que dans ces Écritures, là, Dieu en parle plus que le ciel. La raison est simple, c'est parce qu'il veut pas qu'on y aille, tout simplement. OK? Et à la base, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Et étant donné que l'homme a désobéi au début de la création, l'homme est voué à cet endroit-là non plus. L'enfer, c'est quoi? C'est un endroit sans Dieu. Donc, sans amour. Imaginez dans votre tête, là, sans amour. Même notre monde qu'on trouve si rough aujourd'hui, là, il y a tout de même de l'amour dans le monde, on s'en cachera pas, là. Et c'est tellement rough. Imaginez sans amour. Parce que Dieu est amour. C'est lui qui est amour. Il est l'essence même de l'amour. La Bible dit que c'est un endroit où les âmes sont tourmentées jour et nuit. Qu'il y a des grincements de dents, il y a de la peur, du feu, du soufre, c'est tout énuméré là-dedans en permanence. Bref, c'est un endroit que je veux pas être là, que je veux même pas y aller pour tout l'or du monde, OK? C'est surtout pas un endroit pour prendre une bière avec ses chums, comme on entend dire souvent à la blague, là. C'est très sérieux, OK? Et je vais vous partager une petite écriture dans la Bible, là, où est-ce que la Bible fait parler un homme qui est présentement dans cet endroit-là, OK? Et c'est arrivé, je vous conterai pas toute l'histoire qui est arrivée autour de cet homme-là, là, mais sauf qu'à un moment donné, on entend parler cet homme-là, qui parle avec Abraham. Ça se passe au livre de Luc, au chapitre 16, verset 24. C'est écrit, « Il s'écria, en parlant de l'homme qui était là, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. » Il avait-tu chaud, pensez-vous? Que me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Alors, c'est sérieux, hein? Ça devrait vous enlever le goût d'y aller, ça c'est sûr et certain, parce que moi, ça m'a enlevé complètement. Vous savez que cet homme-là est encore là aujourd'hui, parce que c'est pour l'éternité.
Et il va y rester là pour l'éternité. Et c'est vraiment sérieux. Mais la bonne nouvelle, parce que là, je vous ai parlé de la mauvaise nouvelle, mais il y a aussi une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de passer à côté de l'enfer, de ne pas y aller, de s'en sortir. Il y a juste un seul moyen. Tantôt, je vous ai lu un verset, là, je vous ai lu 3 versets. Il y en a un dans les 3 que je vous ai pas tout lu. Je l'ai fait volontairement. Et c'est dans le livre de Romains, au chapitre 6 et verset 23. Il est écrit dans ce verset-là, car le salaire du péché, c'est la mort. Je vous ai parlé de la paye tantôt qui donnait la mort. Mais, quand Dieu met un mais dans sa phrase, là, c'est parce qu'il y a un changement qui s'en vient, ok? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le don. Remarquez ce mot-là. Le don gratuit. Ça le dit pas mal. Hein? Un don, c'est pas mal gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi l'appelle-t-on le Sauveur du monde? Ça, c'est une bonne question aussi. On l'appelle le Sauveur du monde parce qu'un sauveur, sa job, c'est sauver. C'est clair de même, c'est simple comme ça. Ça sauve de quoi? Dans le cas qui nous intéresse, en parlant des Écritures, ça sauve de la condamnation. Ça sauve de la mort éternelle, si on peut dire. Ça sauve de la condamnation. Jésus a dit de lui-même dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 11, « Car le Fils de l'homme, ici on parle de Jésus, bien entendu, est venu sauver ce qui était perdu. » Il dit aussi dans le livre de Jean 3, 11, c'est que Dieu, en effet, nous a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il... il n'a pas envoyé dans le monde son Fils pour qu'il juge le monde, ça veut dire pour qu'il le condamne, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Maintenant, une question que je me suis vraiment posée longtemps, et que j'ai trouvé réponse, c'est pourquoi Jésus a-t-il dû mourir pour pouvoir nous sauver? Mais il semble qu'il aurait pu faire ça autrement. En cherchant dans les Écritures, en faisant des recherches, j'ai découvert que Dieu avait décrété que la seule façon qu'il pouvait effacer les péchés, c'était du sang. La seule chose qui pouvait effacer du péché, c'est du sang. Et dans le livre de Hébreux, au chapitre 9, verset 23, il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors le sang, si on veut faire une image pour que tout le monde comprenne, là, c'est comme un détergent. C'est comme un détergent qui vient nettoyer net plus que net. Comprenez-vous? Le sang de Christ est un sang parfait. Dans l'Ancien Testament, on utilisait des agneaux de 1 an sans défaut, et avec le sang de ces agneaux-là, on pouvait faire, selon une certaine procédure que je vous parlerai pas d'ici ce matin, on pouvait couvrir les péchés, parce que Dieu, avec le sang des agneaux, le sang des agneaux n'était pas un sang parfait, et on pouvait juste couvrir les péchés. Mais le sang de Christ était le seul qui n'avait pas de péché. Donc, c'était un sang qui était parfait. OK? C'était un sang qui pouvait effacer tous les péchés. Et vous allez rester surpris parce que ça efface les péchés passés, ça efface les péchés présents, et ça efface aussi les péchés futurs. Lorsque les péchés de quelqu'un sont effacés à cause du sang de Christ, la Bible dit que cet homme-là est sauvé. Mais savez-vous quoi? Il est sauvé de la condamnation. Il est sauvé de l'enfer. Puis il n'y a aucune condamnation pour cette personne-là. Dans le livre de Romains, au chapitre 8 et le verset 1, il nous dit qu'il n'y a donc maintenant, textuellement, je vous le lis, là, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation à cause de ce sang-là parfait. C'est pour ça qu'ils l'ont mis sur la croix. Son sang a été versé. Le sang qui a été versé, là, c'est ce sang-là. Bon, bougez pas, mon téléphone sonne, on va calmer ça tout de suite en partant. On va baisser le volume. Et vous, c'est une chose que je n'ai pas pensé de faire pantoute, hein? On va le faire direct là. Bon, voilà. Je m'excuse. Alors, comme je vous disais, il n'y avait aucune condamnation. Maintenant, voici 2 questions. On dit que Jésus est le Sauveur, que son sang efface les péchés, et que les gens, en mettant leur foi dans Jésus-Christ, passent à côté de l'enfer, n'iront pas à l'enfer. Est-ce que Jésus est mort pour tout le monde?
Ça, c'est une première question. La réponse est oui, sans exception. Ma deuxième question. Est-ce que tous vont être sauvés parce que Christ est mort pour eux? Je répète. Est-ce que tous vont être sauvés parce que Christ est mort pour eux? La réponse est non. Et vous allez me demander pourquoi. OK? Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire avec la capacité de choisir. C'est une des belles choses qu'on a dans notre monde, c'est qu'on a le choix de croire en qui qu'on veut, de ne pas croire ou de croire. Okay? Je vais vous donner une illustration qui va vous aider à bien comprendre. Supposons que j'organise un grand spectacle ici dans ma ville et que la vedette du spectacle sera un artiste mondialement connu comme un bon musicien, le meilleur musicien qui existe, OK? Depuis, je vous annonce que le coût du billet, là, normalement, il serait tellement élevé, l'artiste me coûte tellement cher à avoir que vous ne pourriez même pas vous le permettre. Même si vous avez de bonnes économies à la banque, vous ne pourriez même pas vous le permettre. Mais dans un élan d'amour, vous me connaissez, je vous annonce que le spectacle sera totalement gratuit. Le seul effort que je vous demande, c'est de prendre les billets et d'y assister. Alors, j'imprime des billets pour tout le monde et je vous laisse libre d'en prendre un pour vous permettre d'assister au grand spectacle. Croyez-vous que tout le monde va prendre les billets? La réponse est non. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont prendre des billets, ça c'est certain. Mais il y en a qui vont avoir des excuses pour ne pas y être. Il y en a qui vont dire, ben écoute, moi, cette date-là, j'ai quelque chose. Vraiment, moi, je suis pas quelqu'un qui aime la musique. Ou ben non, écoute, c'est gratis cette affaire-là, il doit y avoir un arnaque là-dedans, donc je me mouillerai pas. Mais il y a plein d'excuses qui arrivent dans ce temps-là, OK? Pourtant, c'est gratuit. Puis il y a des billets pour tout le monde. Ben Dieu a fait la même chose avec tous les humains sur cette terre, OK? Dieu a payé sur la croix une dette que nous avons envers Dieu. Et que nous ne pouvons pas régler par nous-mêmes parce que cette dette-là est trop élevée. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi cette dette-là qui est si grosse qu'on peut pas régler par nous autres mêmes? Mais cette dette-là, c'est pas compliqué, c'est l'accumulation de tous nos péchés, qui est plus grand que l'accumulation de nos bonnes œuvres. C'est comme débalancé. L'homme est un pécheur, il pêche plus, qui peut faire le bien? Et Dieu étant pur et parfait, il peut pas se souiller avec nous. Parce que nous sommes souillés. Et la Bible prend une petite image que je veux vous mentionner. Dieu dit dans les Écritures que nos œuvres sont comme un vêtement souillé. Et dans la Bible, ça vient de l'Ancien Testament, et dans la Bible, le vêtement souillé, c'était le vêtement qu'ils mettaient sur ceux qui étaient pris de la lèpre. Vous savez, c'est des gens qui pourrissaient de bout, on se le cachera pas, là. Et lorsque la pourriture de la peau, était coulé, ça coulait du pu, il mettait un linge après ça, puis le linge venait comme imbibé. Ça, c'est un vêtement souillé. L'image, mettons qu'elle est assez claire. On s'entend? Mais comment que le poids de nos péchés, qui est si gros que ça, peut-il être effacé par Jésus? Okay? Ça, c'est une très bonne question. Comment ça peut avoir d'effet? De quelle façon ça peut avoir un effet aujourd'hui sur quelque chose qui est arrivé il y a comme plus de 2000 ans? Et la réponse réside dans un mot de 3 lettres. C'est foi. F-O-I. Il y a juste la foi qui peut régler ça. OK? Puis en plus, c'est totalement gratuit. C'est la raison pour laquelle Jésus a été crucifié sur la croix il y a maintenant plus de 2000 ans et que cela a encore tout son effet aujourd'hui. Mais vous allez demander, mais qu'est-ce que la foi? Certains vont me dire, ben oui, mais la foi c'est croire. Oui, vous avez entièrement raison. La foi c'est croire. Mais la foi biblique, c'est un petit peu plus que ça. OK? C'est croire du cœur, bien entendu, non pas de la tête, mais 18 pouces plus bas où le cœur est, c'est croire du cœur. Et c'est de croire en action. OK? Croire en action. Je vais vous donner une autre image, parce que les images, ça aide beaucoup à bien comprendre ce que je dis. Supposons que vous souffrez d'une maladie qui vous mènera à une mort certaine. OK? Mais vous, là, vous pensez que ça vous fera pas mourir, cette maladie-là, parce que je dis, moi, je suis fort, je suis positif,
je vais m'en sortir, mais la maladie va vous mener à la mort. Okay? Et là, vous rencontrez votre médecin en qui vous faites vraiment confiance et qui vous dit, écoute, j'ai un médicament qui pourrait te guérir. Il vous présente le médicament, puis il vous dit, je te le donne. Ah, oui, tout le monde veut me parler le matin. C'est pas drôle. Bougez pas, je vais mettre mon téléphone ailleurs. Attendez-moi, je reviens. Non! Je ne surtout pas être dérangé. OK. Je parlais de la maladie, puis le médecin, il dit, j'ai un médicament pour toi qui va te guérir, puis il vous présente le médicament, puis il dit, en plus, je te le donne. OK? Prends un comprimé par jour, une fois par jour, puis tu vas être guéri. Alors, vous partez avec de chez le médecin, tout heureux, et vous arrivez chez vous. Vous avez deux choix. Le premier choix, c'est que vous allez vous dire à vous-même, je suis tellement content d'avoir ce médicament-là en main, et je sais qu'il peut me guérir. Vous allez le prendre et vous allez le mettre dans votre pharmacie, puis vous allez le laisser là sans jamais le prendre. Mais vous avez le médicament. Puis vous savez qu'il peut vous guérir. Mais vous êtes tellement fort en dedans de vous-même, vous dites, je vais m'en sortir tout seul. Le deuxième choix, c'est dès que vous arrivez à la maison, vous vous mettez à l'action, vous suivez la posologie exacte et vous prenez le médicament et vous guérissez. Tout content. Et là, le deuxième choix, c'est ça la foi en action. Et c'est de cette foi-là que Dieu cherche en nous. La Bible donne une définition aussi de la foi. Et on trouve ça dans le livre de Hébreux au chapitre 11 et verset 1. Ça dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je vais vous l'expliquer. Une ferme assurance. Dans les Écritures, Dieu nous promet la vie éternelle si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Ça, là, c'est vraiment une ferme espérance que moi j'ai en moi, là. OK? Puis en plus, il a promis qu'il allait revenir, et il va revenir, mes amis. Ça, je vous le garantis qu'il va revenir. Et ça, pour moi, c'est vraiment aussi une ferme assurance. En tout cas, comment je vous expliquerais ça, là? Tout comme moi, vous n'avez jamais vu Jésus, OK? Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Mais je sais qu'un jour, je vais le voir. Je sais qu'un jour, je vais le voir face à face. Et ça, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas décrites dans le verset. Je sais qu'un jour, je vais le voir. Et c'est mon espérance. Alors, c'est ça la foi. OK? La foi biblique. Ce qu'il a fait pour nous, en mourant sur la croix, et en nous accordant ce privilège-là d'effacer nos péchés par la foi, c'est une grâce qu'il nous accorde. OK? C'est vraiment une grâce qu'il nous accorde à cause de son amour qu'il a envers nous. Nous sommes sa création, n'oubliez pas. Et c'est quelque chose. Voici un verset dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, et le verset 8 et 9. Verset 8 et 9, qui nous dit, écoutez bien, je vais vous le lire, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Fin du verset. C'est un verset grandiose, ça, mes amis. C'est quelque chose. Il y a du stock là-dedans. Puis je vais vous le décortiquer pour vous. C'est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, c'est important de connaître qu'est-ce que c'est une grâce. Une grâce, c'est une faveur qui nous est accordée, puis qu'on ne mérite pas. Ça, c'est une grâce. Un bandit qui est gracié par le juge, il est coupable, il a commis des choses infâmes, OK? Mais Dieu dit, je te fais grâce. Ça veut dire, je sais que tu es coupable, mais je te fais grâce. Je te rends libre. Donc, Dieu dit que c'est une grâce d'être sauvé. Maintenant, nous avons vu aussi dans ce que je vous ai parlé tantôt, qu'il y avait aussi la foi, il y a quelques minutes, OK? Et c'est de croire de son cœur et de croire en l'action. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça vient pas de nous. OK? Toutes ces choses-là, ça vient pas de nous. C'est un don. Le fait d'être sauvé, là,
ça vient pas de moi, ok? Ça vient pas de vous non plus. C'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous offre par Jésus, qui est l'incarnation de Dieu. C'est important de savoir ça aussi, ok? Et un cadeau, ça, je le répète à tour de bras, c'est gratuit. C'est gratis. Un cadeau, un don, c'est gratuit. OK? Et la seule chose qu'on a à faire, c'est dire merci. Là, ma question est la suivante, c'est que, mais comment ça se fait ça qu'on m'a toujours enseigné qu'il faut que je mérite mon ciel? Et c'est parce que c'est une erreur. Voilà. Pourquoi que plusieurs essaient de mériter leur ciel, tandis que tout a déjà été payé. Quand Christ est mort sur la croix, là, la dernière phrase qu'il a dit, il a dit quoi? Tout est accompli. J'ai tout fait. J'ai tout payé. C'est blanc. OK? C'est comme si je vous inviterais à un grand restaurant, très dispendieux, et que je paie votre facture parce que je sais que vous n'avez pas les moyens de la payer vous-même. Et une fois que j'ai payé la facture, vous allez par en arrière de moi, puis vous essayez de la repayer une deuxième, même si vous savez que vous êtes même pas capable de la payer. C'est la même chose avec le salut de Dieu. Jésus-Christ a payé pour tout le monde. Est-ce que c'est tout le monde qui va accepter? Non. Mais ceux qui vont l'accepter, Dieu dit que vous avez la vie éternelle. Le verset continue en disant « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie ». Ça veut dire, je le répète, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire que vous aurez beau faire ce que vous voulez comme œuvre, d'être une bonne personne, d'aider votre prochain, de donner votre vie pour les autres, puis d'essayer de mériter votre ciel, ça ne fonctionnera pas. OK? Si on était sauvé par nos œuvres, là, Christ n'aurait pas eu besoin de venir pour mourir sur la croix. S'il est venu, c'est parce qu'il savait qu'on n'était pas capable de payer. OK? Il savait qu'on n'était pas capable de payer. De plus, nous pourrions nous glorifier en disant à Dieu, « As-tu vu ce que j'ai fait pour toi, Dieu? Je mérite le ciel sans aucun problème. » Mais je peux vous dire que ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est pas comme ça que Dieu a décrété. C'est lui qui est le souverain. C'est lui qui est le roi. Pour moi, personnellement, lorsque j'ai compris vraiment la vérité sur la façon d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, ça a produit en moi une grande tristesse. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai réalisé que si j'avais été le seul être humain sur la terre, Jésus aurait eu besoin aussi de venir sur la terre, de mourir sous la croix, de verser son sang, afin que moi j'aie la vie éternelle. Donc, ça devient un salut très, très, très personnel. Dans ce domaine-là, mes amis, je vous l'annonce, c'est du chacun pour soi. Moi, je peux rien pour vous. La seule chose que je peux faire, c'est que je peux dire, voici comment. Mais le reste, c'est vous. Puis, c'est bien parce que chacun est libre. OK? Et moi, ça m'a désolé vraiment grandement parce que sans lui, j'étais perdu. J'étais voué à l'enfer. J'exagère pas, là. J'avais vraiment une grande tristesse. Puis j'ai voulu changer de direction dans ma vie. Moi, je savais que je m'en allais. Écoutez, j'avais une vie assez trépidante, là, puisque je tombe en burn-out. Mon corps, il disait, moi, je n'ai assez, j'arrête de là. C'est parce que ça grouillait pas mal, là. On s'entend? Et moi, j'avais envie de virer de bord. Je dis, écoute, moi, je veux bâtir ma vie maintenant, mais je veux bâtir ma vie sur tes principes. OK? Je reconnaissais que j'étais un pécheur. En plus que j'étais un pécheur perdu, j'allais directement en enfer sans l'aide de Jésus. Est-ce que je peux vous dire une chose, c'est qu'à ce moment-là, bien précis dans ma vie, que je voulais pas y aller en enfer? Parce que je savais c'était quoi, parce que j'avais vraiment lu dans les Écritures, et j'avais vraiment vu qu'est-ce que c'était. Alors moi, je me suis repenti. Là, je vous parle de mon expérience personnelle, OK? Moi, je me suis repenti. J'ai demandé à Dieu pardon pour mes péchés. Puis j'ai demandé pardon à Dieu qui a été obligé de mourir à cause de mes péchés. Puis j'ai mis ma foi en Christ sur la croix. OK? Et j'ai mis ma foi en ce qu'il a fait pour moi. La foi, oubliez pas, je vous l'ai expliqué tantôt. Et je l'ai accepté par le moyen de la foi. Mais la foi en action. Et je lui ai donné ma vie là. Et Dieu dit que lorsque vous faites ça, Dieu dit que vous avez la vie éternelle. OK? Moi, personnellement, ça m'est arrivé le 9 septembre 1994. J'ai une date bien précise. Et
Écoutez, c'est pas une chose qui est coulée dans le ciment, vous n'avez pas besoin de savoir exactement la date, mais généralement, c'est une très grande, c'est la décision d'une vie. Ça m'est arrivé le 9 septembre 1994 et j'étais au bord du fleuve dans mon ancien chalet que j'avais à Pointe et je lui ai donné ma vie. Là. Je me suis rendu compte que sans lui, je pouvais rien puis que j'ai donné la place. J'ai dit, prends ma place puis chauffe à cette heure. OK? Puis Dieu appelle ça une nouvelle naissance. Parce que le compteur de ma vie a été remis à zéro là. Péché, pardonné, on part à zéro. Là, les œuvres que je fais pour Dieu sont comme, je dirais, importantes. Pas pour mériter mon ciel, mais pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Okay? Et le verset dans 1 Corinthiens 2,19, il appuie ce que je viens de vous dire. Écoutez bien, c'est écrit « Si quelqu'un est en Christ », ça veut dire « si quelqu'un est sauvé », il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit aussi que le Saint-Esprit vient habiter en nous et qu'il nous façonne. Je vous le dis, mes amis, tout change. Moi, ça m'est arrivé, je l'ai vécu, je peux vous le dire. Mais par contre, vous savez, je suis encore un pécheur. OK? Je veux pas que vous pensiez que je me mets au-dessus de tout le monde, là. Oubliez ça. Je suis encore un pécheur, mais la différence, c'est que je suis un pécheur pardonné. Oh, ça, c'est important. C'est ça, la différence. Est-ce que la vie est plus facile pour moi? Pas du tout. J'ai des problèmes comme tout le monde, et ne vous en faites pas, j'ai tous mes problèmes, j'ai mes tracas, comme tout le monde. Mais je suis pardonné. Une chose est certaine, c'est que, ça me rassure, c'est que l'enfer, c'est pas pour moi. C'est clair comme ça. C'est pas pour moi. C'est un gros fardeau de moi dans ma vie. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, et versets 11 à 13, et voici ce qu'il dit. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez, et on parle au présent là, que vous sachiez et que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a moyen de le savoir aujourd'hui. Je peux vous poser la question. Où est-ce que vous allez si vous mourrez tout de suite? Comprenez-vous? On peut savoir tout de suite. Moi, à partir du moment où j'ai donné ma vie à Christ, Dieu me dit, tu as la vie éternelle, je le crois par la foi, Dieu l'a dit, Dieu c'est vrai, je vais au ciel. OK? Jean 3,36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il y a un petit mot qui me fait triper dans ce verset-là, c'est le mot demeure. Je le reprends. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si elle demeure sur lui, c'est parce qu'elle était là avant. Comprenez-vous? Alors, il faut croire au Fils. Un autre verset, Jean 3,16, qui est, à mon avis, le verset le plus populaire de la Bible, là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et le mot quiconque, là, vous pouvez mettre votre nom à sa place là, afin que Philippe croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pourrais vous en énumérer plein d'autres. Hey, c'est assez épais une Bible, là. Il y en a du stock là-dedans. Là. Plein d'autres, mais je ne veux pas vous garder plus longtemps parce que j'ai appris une chose. J'ai appris que le cerveau n'était pas capable d'en prendre plus que nos fesses sont capables d'en prendre, OK? Et que rester assis longtemps à un moment donné, on vient qu'on ait de la misère à se concentrer. Moi, j'espère que cette petite étude-là peut vous avoir aidé à comprendre le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Ma question ce matin, c'est simple, êtes-vous sauvé? Si vous mourrez demain matin, ou demain soir, ou tantôt, savez-vous où est-ce que vous allez? C'est tellement important de le savoir. C'est tellement important. Si vous avez des questions, OK, peut-être qu'il y a plein de questions qui sont arrivées là. Puis ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Moi, j'ai pas compris tout ça la première journée, moi là. On parle de moi là, OK. Avant que je digère tout ça, puis que je mette tout ça en place, puis que je me suis fait aider par des gens qui connaissaient les Écritures. Puis je regardais, je vérifiais. L'important, c'est toujours de vérifier dans le livre. OK, c'est ça qui est important. Si le livre le dit, c'est correct. Il faut vraiment prendre chacun des textes, les mettre vraiment à leur place, dans leur temps, et savoir les contextes. On parle de qui, là? On parle de quoi? Et c'est très, très important.
La seule façon où je vous l'ai expliqué tantôt, repentez-vous de vos péchés, acceptez par la foi ce que Christ a fait pour vous. Et si vous êtes vraiment sincère, Dieu dit que vous avez la vie éternelle. Dieu dit que vous êtes sauvés. Alors moi, je termine avec un dernier verset, qui est 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, et verset 8. C'est tellement un beau verset, écoutez bien. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut, ça veut dire la vie éternelle, de vos âmes pour le prix de votre foi. Parce que vous avez cru par la foi, ça va vous donner cette vie éternelle-là. Et mes amis, c'est gratis. On va dire comme Rogatien, c'est gratis. C'est pas compliqué. Là, j'ai le goût de vous dire que la balle dans votre camp, mais je veux pas être le mauvais garçon, là, OK? Mais je veux vous arrêter. Arrêtez-vous pour y penser. Si vous avez des questions, servez-vous de mon Messenger sur ma page personnelle. J'ai pas honte de ça. Posez-moi des questions, puis je vous garantis que je vais vous répondre, OK? Puis je vais vous répondre sans vous juger pour ça. C'est important, ça. Alors, je vous dis merci. Écoutez, probablement que la semaine prochaine, je vais être encore là à même heure, même poste. La semaine prochaine, c'est Pâques. Je vais faire probablement une étude sur Pâques. Pourquoi Pâques? D'où ça vient Pâques? Qu'est-ce que ça implique? Jésus, résurrection, mort? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Je vais tenter de faire une petite étude là-dessus. De toute façon, je vais faire une petite annonce sur Facebook comme j'ai fait vendredi prochain pour annoncer que ça va avoir lieu. Je vous invite encore à écouter. Je vous remercie d'avoir été là ce matin. Vous êtes un encouragement pour moi. Je suis vraiment content. Merci. Au revoir tout le monde. Bye bye.